Allez, debout. Salut tout le monde, 6h15. Oh. Ah, dans le duvet, je suis bien, mais quand on sort, là, ça pèle. Allez, en avant. Oh putain. « 6h30, c'est le départ. J'ai jamais fait un sac aussi vite. Il était quasiment prêt hier soir. J'ai pas pris de petit déj, rien, c'est normal. Par le ventre vide, pas grave. Je m'arrêterai quand il fera jour manger un morceau. Bon, t'as vu? J'ai jamais fait un sac aussi vite, mais j'ai oublié mes bâtons. Je fais 100 mètres, j'ai mais il manque quelque chose. Je m'arrête, je réfléchis, merde, mes bâtons. Connerie, c'est vite fait, hein. Bon allez, on se retrouve quand il fait un peu plus jour. Plus besoin de lumière. Bon, bah la nuit, comment s'est passée la nuit? Un peu mieux. Un peu mieux. J'ai mieux dormi. Voilà. C'est l'essentiel. Ah, quand je passe de bonne heure comme ça avec les chiens, je trouve pas rien qui soit lâché. Belle ferme, hein? Bon, les chiens ont été lâchés quand je suis arrivé. Bon, ils étaient gentils, chiens de chasse. Et j'ai vu l'agriculteur, on a discuté 10 minutes encore. On a parlé du chemin. J'ai dit, il y en a déjà beaucoup qui sont passés. Il me dit non. Il me dit, depuis le début, là, j'en ai vu une quinzaine depuis le début de l'année. Je suis pas étonné parce que au refuge, là, le dernier qui est passé, c'était en janvier. Donc ça m'étonne pas. Et il m'a demandé où j'avais dormi, quoi. On a discuté. Et puis il m'a parlé des comportements des pèlerins. Il me dit, moi je reçois plus personne. J'héberge plus personne. Et voilà. Ça ferme au bord de la route, il a des granges, il a des... Il me dit un jour, il y en a qui m'a demandé, j'ai dit oui, ok, d'accord. Je fume pas, je fais pas de feu. Il me dit, sauf que le matin, j'ai trouvé 3 mégots de cigarettes au pied du... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit, c'est pas tout. Un jour, je rentre, il me dit, au milieu de mes foins, eh ben, 5 pèlerins assis, en plein milieu du champ, en train de pique-niquer. Il dit, je suis monté, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on pique-nique, on profite du paysage. Ben, il me dit, je leur ai dit, vous allez vite aller pique-niquer au bord de la route là-bas, vous allez vite sortir de mon champ. Vous avez demandé à qui? Voilà. Il me dit un autre jour, il y a sa maman qui est à la maison juste à côté. Personne âgée, elle me dit, elle ne sort plus, hein. Il me dit un jour, je rentre, 2 bouteilles de coca en verre sur la fenêtre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Vide? Ma mère boit pas de coca. Allez, rebelote. Les mecs, ils ont bu le coca, ils ont posé des bouteilles sur... Non, mais sans déconner. Pas terminé. Il me dit un jour, je rentre. Je dis, qu'est-ce que c'est? Il y a de la farine là au pied du hangar. La porte avait été tirée. Je vois des pas un pas de cheval. Et il me dit, c'est un mec qui est rentré. Il a été chercher du foin qu'il a donné à son cheval. Et puis il me dit avec de la farine, je sais pas quoi, c'était tout blanc par terre. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Non, mais qu'est-ce que c'est que ces comportements? Mais c'est pas possible, quoi. Alors voilà, il me dit, moi je reçois plus personne, je veux plus. Je lui ai raconté l'histoire des pèlerins là, qui étaient à 25 ans. Là, quand la dame est arrivée, j'ai demandé de l'eau, elle m'a dit non. Ils étaient 5 pèlerins en train de s'arroser au jet parce qu'il faisait chaud. Non mais sans déconner, mais c'est... Oh, mais ce GR65 déjà, là ça va, il n'y a personne. Mais non, il y a trop de monde là-dessus, l'été c'est même pas la peine, quoi. Puis il y a tout, il n'y a pas que des randonneurs. Les randonneurs, voilà, c'est une mode alors.
Bref, ils sont dégueulasses. T'as vu ce que je t'ai montré hier en sortant de Conques? Ah oui, plein milieu du chemin. Le gars il fait ses besoins en plein milieu du chemin. Il me dit des papiers, des canettes, des box. Il trouve de tout. Mais les gens, je te dis, ils sont exaspérés. Et ceux qui habitent au bord du chemin, ils en peuvent plus quoi. Ils peuvent plus des marcheurs. Un jour, tu verras comme ça fera. Ça fera comme par chez nous, là, dans le plateau des Militants. Eh bien, il y a plein de secteurs où tu ne peux plus passer parce que les agriculteurs l'ont interdit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais ça. Tu vois, tu prends des routes comme ça. Au lieu de prendre du sentier dans les champs, en bordée de champs. Ou... Allez, c'est clos. Juste pour info, j'ai mis 1 heure depuis le refuge jusqu'à Montredon. Mais j'ai mastiqué. Hein. Je pense qu'on est à... Effectivement, j'étais à 3 km de Montredon. Ça peut toujours vous servir. Voilà du bon produit, tu vois. Tête sous la mer. Elles sont belles, hein. Même paysage qu'hier, tu vois, regarde. Mais pas que. Même punition qu'hier. Beaucoup de routes. Depuis le refuge, là, jusqu'à Montredon, ça va. Et t'arrives à Montredon, à l'entrée de Montredon, c'est de la route. Et apparemment, ça dure un petit moment, là. Ouais, ça, c'est pas très agréable. Bon, j'ai encore pas filmé grand-chose, là, aujourd'hui, parce que, regarde, tu vois, c'est la plaine, là. Bon, il pleut pas déjà, il va faire beau, c'est déjà bien. Franchement, j'aurais eu de la chance, hein. Ah ouais, ouais. Avec le temps. Juste mon démarrage du refuge d'Aubrac, là, où il faisait froid. Et il pleuvotait, là. Ou plutôt même il bruinait. Mais sinon, franchement, j'aurais eu 10 jours de beau, quoi. Exceptionnel. Là, je retourne, je viens de faire 150 mètres. Et ouais, j'ai loupé le... Tu vois, je suis parti tête baissée, j'ai pas vu la croix à gauche. Et c'est là qu'il fallait que je descende. Là, je devais avoir la tête baissée, j'ai pas vu le... Je devais aller empiler comme j'avance assez vite là. Je mets le turbo. Je devais tête baissée avec les bâtons. J'étais sur cette grande piste là. Sauf qu'à un moment, il fallait tourner à droite. Et j'ai pas vu, j'ai même pas vu la croix, j'ai pas vu rien. Arrivé au-dessus, c'était une pâture. J'ai dit bon, ben là, il y a un problème. Il faut être vigilant, c'est vite fait de se gourer. Heureusement que c'est une pâture. Ce chemin, il est vraiment dégueulasse. Ah zut. Ops. Ça, c'est le genre de chemin que je n'aime pas, tu vois. Cailloux qui roulent. Elle est vraiment jolie, cette grande allée là. Je suis à l'église de Saint-Félix. Et à l'église de Saint-Félix, vous pouvez casser la croûte. J'ai plus grand chose, hein. Un peu de chocolat. Galette. Punaise, j'avais un saucisson qui me restait du saucisson là. Ah oui, il me reste du saucisson, c'est... Il est là-dedans, je crois.
Voilà. Je sais même plus où est le couteau là. J'ai pas trop le temps là, je me dépêche quoi. Je sais pas combien je suis de Figeac. Bon, tu vois, ça il faut aimer quoi, mais ça dépanne. Voilà. Ça vaut pas le pain de la bille de conque, hein. Voilà. Il faut que je vais manger ça. Là, c'est brioche café Jacques. Je trace, hein. J'ai entouré mon petit doigt de pied encore, il me fait mal là. Ici, on peut même mettre une tente. C'est bien. Regarde ça si c'est joli. Eh ben, vous avez de quoi casser la croûte. Voilà le sentier, tu vois là. C'est pas très glamour tout ça. Non. Et ça fait un moment que ça dure, hein. Cette étape-là, elle me laissera pas un grand souvenir, hein. Et voilà le sentier au bord de la route. Et ça fait un moment que ça dure. Cette étape ne me laissera pas un grand souvenir. Voilà les saules, ils commencent à feuiller. Pas chez nous, mais ici oui. Un petit bout de sentier, mais pour retrouver la route après. Tu vois, j'ai rien à te filmer quoi. Tiens, ça peut intéresser quelqu'un ça. Regarde, je pense à Laurence. Même pour avoir des renseignements. Et voilà, débouche sur une route. Petite route, certes, mais une route quand même. Et là, on va tourner à droite sur une route. Voilà une jolie caselle. Ou capitole, je sais plus comment on les appelle. Borie aussi, ça dépend des régions. Elle est en mauvais état. Hein. Ça, c'est le patrimoine, il faudrait la restaurer parce que je vois qu'elle s'ouvre. Quel dommage, c'est très très beau. Ouais, ça, c'est à restaurer quoi. Il faut qu'elles seront parties, hein. Il y en a plein qui sont déjà écroulés quoi. C'est dommage, hein. Là, je me rappelle du côté de Kélus. Tiens, Kélus, ça va rappeler des choses à certains.
Il y en avait aussi là. Je crois que là-bas ça s'appelle des caselles. Ici je sais pas comment on les appelle. Bon, le paysage, tu vois, tu vois quoi, je veux pas te filmer. Voilà, je peux te filmer du chemin si tu veux. How are you feeling? How are you feeling now? When all the pieces seem like they can't be found. I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand holding all your cares. I see you now, I'm not going anywhere. We'll find our way back home. We'll find our way back home. No, we'll never have to walk alone. We'll find our way back home. I'm coming home. I'm coming home. We'll find our way back home. Not gonna step back, not gonna step back now. We're flying higher, we're gonna reach the clouds. I'll be the friend that is standing there. I'll be the hand holding all your cares. I see you now, I'm not going anywhere. We'll find our way back home. We'll find our way back home. No, we'll never have to walk alone. We'll find our way back home. I'm coming home. Et voilà. Ah, c'est marrant, franchement ça me fait rire. Si tu savais. Bon, je me suis mis en t-shirt. Je pue. Ah, moi je transpire pas normalement beaucoup, mais là je fouette quoi, tu vois, ça fait 2 jours que j'ai le truc là. Faudrait que je trouve de l'eau là pour me laver, au moins sous les bras, pour pas empester le train. Bon, t'as vu, j'ai fait voler le drone. Je vais le faire voler un petit coup avant mon arrivée. Alors en lui faisant faire d'autres fonctions, il s'est mis à fonctionner. Tout simplement. Je sais pas ce qu'il a eu, j'en sais rien. Mais il y a quand même quelque chose en mode follow qui va pas, il fait des à-coups qu'il ne faisait pas avant. Donc il y a certainement, comme dit mon fils, un paramétrage à faire, il a vu ça. Il va s'en occuper parce que moi, ça m'intéresse pas. Moi je préfère l'utiliser. Et au loin, là-bas, Figeac. J'aurai mon train. Ouf. Mais j'ai stressé, j'ai speedé comme un dingue, mais finalement ben, j'aurai un peu d'avance. Mais il vaut mieux avoir de l'avance que du retard. Je te montre la descente sur Figeac par une route. Ah ben voilà. Je vais passer là tout à l'heure moi. Voilà où je vais passer. Voilà, on arrive par le chemin des Roussilles. Contre la montée là dans l'autre sens, si tu vas en direction le puits, ça fait mal, hein. Je peux te le dire. Elle gratte, hein. Vu la route, tu auras compris que c'est pas l'entrée principale de Figeac. Fin de mon périple. Regarde cette belle maison de maître.
C'est beau, hein. Tu regardes un petit peu dans les détails, il y a du travail quand même. Très joli. Il y a un problème là parce que les gendarmes regardent partout. Il y a l'hélico qui tournait tout à l'heure. Voilà, j'arrive place de la Halle. Jolie cette place. L'arrivée sur Figeac, ça se fête. Donc moi je fête tout seul. Pour un grand, besoin de personne. Et voilà, une bonne salade de gésier, champignons, croutons, chair. Et bien sûr une bonne pression bien méritée, la première de la semaine. Là si tu commences le chemin à Figeac ou si tu le termines, eh ben, tu peux venir te restaurer au Sphinx, bar brasserie. C'est super bon. Ma salade du Quercy là, excellente, avec tout ce qu'il faut dedans. Et une pression 18,50 €. Franchement, si je reviens ici pour faire le scellé, première des choses, je mangerai ici là. Super bon. Première fois que je vois un chemin de croix contemporain. On voit pas souvent des monuments aux morts de la guerre de 70. Ouais, c'est assez rare quand même. Enfin, moi je l'ai jamais beaucoup vu. Montredon 17. Tu vois? Et moi j'ai dormi à 3 km avant. Donc 17, ça fait 20. Et puis 20, j'étais bien à 3 km du village d'avant, là, dont j'ai oublié le nom, ça fait 23. L'étape. Et là je suis à 30 km de Cajar. La prochaine étape. Mais moi elle ne me verra pas. Ma prochaine étape c'est la gare. Fin du périple, je suis à la gare de Figeac. Mon train est à 15h20, j'ai encore une heure. J'ai eu le temps d'aller à la brasserie, manger. 14h20, j'ai encore une heure à attendre mon train pour arriver à 20h10 à Piolet. L'histoire est terminée. 250 km. 7000 mètres de dénivelé quand même cette première semaine. Hein. Voilà, j'ai fait ça sur 10 jours. Ça se fait sur 12, 10, mais j'ai respecté un petit peu ce que je m'étais fixé, 25 km par jour. Objectif atteint si on peut dire, objectif. Bon, bah, je vais me rentrer, là j'ai le temps de faire mon petit montage dans le train.
just want you to be happy when someone tries to touch your scars. Je crois que hors saison, c'est 7h30. D'accord, la messe, vous savez. Encore une étape aujourd'hui. Difficile aussi. Celle-là, hein, celle du train. C'est long. Et après, moi, il faut que je remonte au grand séminaire, au Puy-en-Velay, et puis la gare qui se trouve de l'autre côté au-dessus. Donc je suis pas arrivé. Moi, je fais le luxe, je me suis pris un taxi. Ah eh ben, Si elle avait eu besoin, je le c'est Versailles. Bon, trêve de plaisanterie. Finalement, je repars sur le chemin avec 2 sacs. Il y en a qui disent des fois que je suis trop chargé. Vous êtes trop lourd. 15 kilos, mais c'est trop lourd. Non, non, vous êtes trop lourd. Alors non, pourquoi? Je vous explique parce que il y a une randonneuse qui s'est fait mal. Et j'ai fait le voyage avec elle dans le train. Et elle va juste... Et je lui porte son sac, voilà. Tout simplement. Et voilà, Marielle est vraiment mal en point. Bon, ça va, hein, juste en face à la gare d'Ibis. Comme si j'avais pas assez monté, tu vois. Oh la vax. Je le sens dans les pattes là, d'avoir fait 5 heures de train. Tu marches pas au bout de 5 heures. Tu te tapes ce Rampaius. Oh, je suis enfin arrivé là, au grand séminaire. Oh, c'est une rampe comme ça pour monter depuis le trou jusque là. Enfin, la douche maintenant et puis le lit. Même pas manger. Allez, je te dis ciao, bye bye. Et puis merci à tous pour m'avoir suivi et m'avoir encouragé par vos petits mots, vos messages privés, etc. Merci beaucoup à tous. Bye bye, à la prochaine.